Je vais commencer les échauffements en vous donnant les consignes de base. Vous allez voir que ce que je vais vous proposer, ça va être de la gymnastique bienveillante. Vous allez y reconnaître les principes de la méthode de Gasquet, les principes du Pilate, des exercices de la méthode de Gasquet, des exercices du Pilate. J'ai fait ma petite sauce à moi en essayant que ça vous soit le plus bénéfique possible. Donc, les notions de base. Il y a toujours cette notion d'autograndissement. Les muscles de votre dos, de votre jambe, de vos jambes, dans votre cou, dans votre tête, vous cherchez toujours à être le plus grand, la plus grande possible. Pour ça, il faut avoir des intentions. On essaie de s'ancrer dans le sol au maximum, avec les orteils bien étalés, la voûte plantaire bien longue. On appuie sur le gros orteil, le petit orteil et le talon de chacun de vos pieds. La tête, elle, repousse l'espace au-dessus de vous, comme si vous vouliez soulever le mur, le plafond, décidément, le plafond loin des murs. Donc cette notion-là, il faudra essayer de la garder tout le temps, quelle que soit la position que vous avez. Ensuite, il y a le périnée qui va rentrer là-dedans. Alors le périnée, il s'active à l'expiration. Vous devez le sentir qui monte à l'intérieur, comme un petit ascenseur. Ça monte devant, ça monte derrière, dans le bas du dos. On a la sensation de retenir un gaz, une envie d'uriner. Et le périnée, donc, il fonctionne à l'expiration. D'abord, on active le périnée, ensuite on expire et ensuite on engage le mouvement. Ensuite, lorsque vous allez vous retrouver en gainage, en mouvement, vous allez essayer de faire attention à cette zone-là, ici. Donc la hauteur de votre ventre doit être la même que celle de votre dos derrière. Si vous tirez devant, il faut tirer pareil derrière. Alors au début, on a du mal à s'équilibrer. Donc devant, derrière, pareil. Sur les côtés aussi, votre taille, elle a une longueur, il y a un espace entre les côtes et votre bassin. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Très, très, très moelleux, souple, très mobile. Donc ici, quel que soit le mouvement, il va falloir essayer de garder ça le plus possible, très étiré, autant à droite qu'à gauche. Voilà, donc on va commencer à s'échauffer. D'abord les bras, les épaules, les cervicales. On démarre avec des petits mouvements de poignets. 9, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de sens, on est toujours grande. On tire toujours sur le ventre, dans le dos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte les bras. Attention, gardez les épaules. Appuyez bien sur vos clavicules. Descendez vos omoplates dans votre dos. Et on va faire tourner les poignets, les coudes, hop, doucement. Par le bas, par le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On redescend doucement et on va monter les épaules. Hop, vers les oreilles. Attention, ce mouvement peut faire lâcher quelque part devant ou derrière. Donc on garde la conscience de son ventre, la conscience de son dos et la tête qui continue de pousser dans le plafond. 2 et 3 et 4, on lâche. 5 et 6 et 7 et 8. Ok. À l'inverse, on va essayer de tirer les épaules fort et les presser sur la cage thoracique en tirant les bouts des doigts vers le sol. 1 et 2
et 8. Ok. Maintenant, on va pincer les omoplates derrière dans le dos. Imaginez que vous placez une petite noisette entre vos deux omoplates ici et vous essayez de la pincer. Hop, on pince et on relâche. Et 2 et 3. Ça fait tourner les bras. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Toujours bien ancré dans le sol. La tête pousse le plafond. On va faire tourner les bras vers l'avant. On va refermer les épaules. 1 et 2 et 3 et, attention, gardez le ventre bien long. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on relâche. J'ai oublié de dire derrière que ça pouvait faire cambrer. Donc on fait toujours attention à son ventre ici. Alors on va monter au niveau des cervicales. L'articulation, elle est cachée derrière le nez et entre les deux oreilles. On va commencer par faire des petits oui, avec le menton qui se rapproche le plus possible du petit creux entre les deux clavicules. On pousse la tête dans le plafond et on bascule. On y va doucement. Et on souffle. 2 et poussez dans les pieds. 3, continuez de garder la tête dans le plafond. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On incline sur le côté. Attention à ne pas mettre tout votre poids sur le côté. Restez bien en haut de votre cou. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. La même chose à gauche. Allez, le menton bien rentré, la tête continue de pousser, c'est-à-dire qu'en aucun cas on laisse tomber ici. On reste très haut. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on recentre. Ok. Autour d'un axe. Ici, de même qu'on gardait la taille sur les côtés très haute, il va falloir garder le cou, les oreilles toujours au même niveau, à la même hauteur, à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'on va éviter de faire des trucs comme ça quand on va tourner la tête. Donc on va ne faire qu'à droite pour que vous sentiez bien le mouvement. Votre menton est rentré, vous poussez dans le plafond, vous vous incrustez dans le sol et on tourne le regard, les joues, les oreilles. 1 et 2 et 3, très haut dans votre cou. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on change de côté. Allez, les deux oreilles à la même hauteur, le nez qui est toujours parallèle au sol. 1 et 2 et 3. Gardez bien les épaules en face. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on revient doucement. Ok. On va étirer le dos à présent. Donc quand on travaille le dos, on travaille automatiquement le transverse autour de la taille avec le grand droit qui va se tendre, un petit peu contraint et forcé puisqu'il doit suivre l'allongement de la colonne. Donc on va exagérer l'ancrage dans le sol avec les pieds.
On va pousser la tête très très fort dans le plafond et on va rajouter l'engagement du périnée. J'en ai pas parlé jusque là parce que j'ai pas besoin de le tenir. Là, on va lui faire une petite action qui va rapprocher le coccyx du nombril. Ça s'appelle la contre-nutation. Votre coccyx, il va faire ce petit mouvement-là. Hop là. Voilà. Donc, quand vous allez chercher à vous grandir, avant chaque expiration, vous allez engager votre coccyx en tirant sur le périnée. Vous essayez de choper le petit fil qui est accroché au coccyx. On s'en fiche du nom du muscle, on s'en fiche. Voilà. Vous essayez d'imaginer que vous avez un petit fil accroché au coccyx et vous le tirez vers le haut en l'emmenant bien vers le nombril. Allez, on s'installe, on va s'incruster dans le sol. Périnée, expirez, grandissez, grandissez, poussez la tête dans le plafond très fort, très fort, très fort, très fort et inspirez. Vous relâchez, vous laissez le ventre se détendre, vous laissez le périnée et le coccyx tranquille et on recommence. On pousse les pieds dans le sol, on active le périnée et on souffle, on pousse la tête dans le plafond. Très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. On se grandit, on essaie de sentir les abdominaux. Si vous ne sentez pas les abdos, c'est que vous ne tirez pas assez dans le dos. Et on inspire, on relâche. Encore. Périnée, expirez et on pousse les pieds dans le sol, la tête dans le plafond. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Si vous n'avez plus assez d'expiration, vous bloquez, c'est pas grave. Et vous inspirez, vous relâchez. Encore. Une dernière fois. Périnée, expire, le coccyx s'enroule, on pousse les pieds dans le sol et on se grandit. On monte, on monte, on monte. Allez, tirez dans le dos pour ressentir dans les abdominaux. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Attention à vos pieds bien à plat dans le sol, autant devant que derrière. Et on inspire. On relâche. Détendez. Ok, on va aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Donc, on va allonger le côté droit. L'idée, c'est d'étirer ici, s'entasser ici. Donc le meilleur, c'est d'imaginer qu'on étire contre un mur, que ce côté-là doit être plus long, sans écraser celui-là. On tire des deux côtés. Celui-là beaucoup, et celui-là résiste à l'étirement de celui-là. Alors, on voit la main dans le plafond, on peut même la retourner si on veut donner une intention. Poussez l'espace. Allez, on étire. 1 et soufflez, périnée. 2 et périnée expire. 3 et périnée expire. 4 et inspire, on change. Même chose. Ce côté-là doit rester très long. On va étirer celui-là le long d'un mur. Pas là, pas là, le long d'un mur. Vous placez votre épaule, elle se lève, c'est pas grave. Vous placez votre main comme vous le sentez, pour pas que ça vous gêne dans l'épaule justement. Et on pousse 4 fois. Allez, périnée, expire. Inspire, relâche. Périnée, expire. Inspire, relâche. Encore. Périnée, coccyx. Inspire, très long ici. Et inspire. On relâche. J'espère que je ne respire pas trop vite ou trop lentement. Vous adaptez. N'hésitez pas à mettre sur pause si je vais trop vite ou à m'attendre si je vais trop lentement. Allez, on continue à étirer, à échauffer la colonne, puis les abdos, tant qu'à faire, avec les translations. Alors, les translations, on a les hanches, les épaules, leurs lignes qu'elles font dans l'espace, qui vont rester parallèles. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mon bassin, mes jambes sont ancrées. On dirait que c'est pas les miennes et que ça ne bouge qu'au-dessus de mes crâtiliaques, ici. Alors, pour vous aider, zut, j'ai les bras trop longs, dis donc. Pour vous aider, vous mettez les paumes de main vers le plafond et vous imaginez que l'air est un peu plus haut à droite. Pour aller à droite, on active le périnée, on expire,
Et on inspire, on revient. Toujours à droite. Périnée, l'air un peu plus lourd. Ça vous évitera de faire ça. Portez l'air. Et inspire. Encore 2 fois. Périnée, expire. Inspire. Vous relâchez à chaque fois le périnée. Ne le laissez pas en tension. De toute façon, au bout d'un moment, il va vous laisser tomber. Donc, périnée, expire. Et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. On porte l'air à gauche. Vous ne voyez pas que l'air est lourd. On revient. Périnée, expire. Et inspire. Et là, on est toujours très grand, hein, au cas où. Hop, on étire les vertèbres les unes des autres pour éviter qu'elles frottent l'une sur l'autre. Et on relâche. Ok. Alors là, vous allez faire un petit peu d'espace autour de vous. On va faire des petites torsions ici. Donc, dans ces petites torsions, on retrouve cette idée où la taille doit être très étirée. Vous ne devez pas vous tasser d'un côté ou de l'autre. Et puis, vos pieds vont suivre le mouvement. Voilà, hop, ça fait ça avec les pieds. Quand je vais vers la droite, j'ai mon pied gauche qui se soulève, c'est pour se protéger les genoux, hein, tout simplement. Et par contre, vos bras, eux, hop, vont venir s'enrouler autour de vous. Ça va continuer d'étirer un petit peu l'épaule dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors, on va commencer à votre droite. Et j'espère que c'est votre droite qu'il n'y aura pas de truc après au montage. 2, 3, 4, la taille très haute. 5, poussez la tête dans le plafond. 6 et 7 et 8. Allez, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche doucement. Ok, détendez les jambes. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça fait du bien. Allez, on va continuer à échauffer les jambes. Les hanches, tout simplement. On va lever un talon. Ici. Voilà. Alors attention, c'est le piège. Les appuis sont asymétriques et souvent on fait, hop là, ça. Donc, rappelez-vous qu'on doit avoir les deux tailles de la même hauteur. Donc on va se débrouiller. Alors en remontant ici un petit peu, là, hop, on absorbe sa hanche ici. Voilà. Et on essaie, hop, hop, de réajuster. Peut-être qu'à la maison, vous avez un miroir qu'il n'y a pas au studio. À la maison, vous pourrez peut-être surveiller, corriger. Voilà. Donc on va essayer de garder le bassin, la taille bien stable. Et puis on va faire des petits mouvements de genoux, intérieur et extérieur. Intérieur 1, extérieur 2. Sans bouger le bassin. 3 et 4. Et votre pied au sol, vis et dévisse. 5 et 6 et 7 et 8. Encore. 1 et 2. Attention, pas lâcher. 3 et 4. Comment je compte moi? Et 12. Voilà, c'est les comptes d'analyse. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas combien on en a fait. Je suis sûre que vous comptez mieux que moi. Allez, même chose de l'autre côté. Attention à ne pas vous laisser tomber dans la hanche. On se grandit. On se sert du sol. On se sert du plafond. De nos deux intentions qui nous mettent en tension. Comme si on avait deux tendeurs. Un petit cric en haut, un petit cric en bas. Et ça monte. Intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était comme ça qu'il fallait faire. Ok. On continue avec les genoux. Vous allez faire des petits ressorts en essayant de bien sentir vos pieds à plat dans le sol, bien sentir votre ventre qui tient, votre dos qui tient. Il ne faut pas que ces petits ressorts se répercutent dans votre cage thoracique, hein, et dans vos cervicales. On met la conscience dans le ventre, dans le dos et dans le cou. Et on va faire des petits ressorts.
On laisse les bras balancés. Essayez de ne pas trop verrouiller les fessiers. Laissez-les tranquilles pour l'instant. On rebondit, on rebondit. Voilà, ça chauffe déjà un petit peu dans les cuisses. Les pieds bien à plat. Attention, si vous avez un miroir, ou peut-être vous voyez vous avez quelqu'un avec vous, essayez de vous corriger au niveau des genoux, de ne pas laisser vos genoux faire du Charleston droit devant vos genoux. Hop là. Voilà, les pieds bien à plat par terre, le gros orteil, le petit orteil et le talon de chaque pied bien ancré dans le sol. Ok, on va mettre les pieds comme les danseurs. Petite ouverture, le V il est comme ça, pas plus, 45 degrés, on va pas s'embêter. Et on refait les ressorts. Attention, ça peut avoir des répercussions dans votre bassin. Donc hop, on étire sa colonne et on enroule un petit peu ici. Si vous avez, si vous vous rappelez la sensation du coccyx de tout à l'heure qui vient rejoindre le nombril, ça peut être intéressant. Vous pouvez la garder cette sensation, elle va vous aider. On monte dans son ventre, on monte dans son dos. Et là, on fait bien attention d'avoir le petit orteil dans le sol. Allez, on rebondit. Il n'y a pas de quantité. On rebondit, on rebondit. Attention à tenir le ventre. Tenez votre coccyx à l'intérieur. De temps en temps, votre périnée rectifie la position du bassin. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, les pieds bien à plat. Détendez vos chevilles. Détendez les genoux. Voilà, ça chauffe déjà dans les cuisses. Et on remonte. Doucement. Ok. Allez. On replace les pieds. J'ai oublié de dire, ça tient assez largeur du bassin. On plie les genoux. Et puis là, on va faire le Charleston. Hop, on s'appuie sur la tranche interne du pied. Puis la tranche extérieure. Interne. 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3. Pliez les genoux. 4, 5, 6, 7 et 8. On revient à plat. Et on va aller d'avant en arrière. Alors l'idée, c'est que ce ne soit pas votre buste et vos fesses qui fassent le mouvement. C'est que ce soit un peu comme le corps globalement. Le centre de gravité vient en avant, en arrière. On ne cherche pas à décoller, on cherche juste à se promener sur l'avant et l'arrière de ses appuis. J'ai pas compté, c'est pas grave. Attention à ne pas lâcher ou pousser. Essayez de garder cet autograndissement, ce lien entre le sol et le plafond. Ok. On relâche, je regarde si j'ai rien oublié. Eh ben non, voilà, on a fini les échauffements. Alors gardez ces échauffements pour les prochaines vidéos. Ils vous serviront. Faites-les en conscience. Ça peut servir, je vous dis, à être un petit temps pour vous. Juste les échauffements. Voilà. Allez, je fais une prochaine vidéo spéciale pour le bas du corps.